à tous, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est un nouvel événement qui a été créé cette année à Cannes. On est très très content qu'il ait lieu d'ailleurs. Et donc voilà, donc n'hésitez pas, l'accès se fait soit sans rien du tout, soit sur accréditation, soit avec des billets pour le palais. Donc n'hésitez pas, vous pouvez demander dès à présent des billets à l'espace Miramar ou à l'Office du tourisme. Et là, tout de suite, on va avoir la soirée Shérif. Donc à 19h, c'est dans quelques minutes, on attend l'équipe. Bonsoir. On est particulièrement heureux de pouvoir vous présenter cette soirée ce soir à Cannes Série, puisque comme vous savez, Shérif, c'est une série qui parle des séries. C'est pas uniquement une série policière, c'est une série qui fait en permanence référence à des séries télé. Ça nous paraissait donc l'idéal pour cette première édition de Cannes Série. Et ça nous paraît encore plus idéal quand on a parlé à Albin Lévy, à tous les gens de Cannes Série, parce que, comme vous le savez sûrement, Shérif a rencontré Audi dans un épisode qui a été diffusé et que vous allez pouvoir revoir dans quelques secondes, voir sur grand écran, dans des conditions de projection idéales. Shérif s'est permis de rencontrer une des vedettes de son enfance, à savoir Antonio Fargas. C'est évidemment l'épisode 7 de la saison 5. C'est 2 épisodes après que Shérif a été quitté par le personnage d'Adeline. Il est donc dans un état assez bizarre et c'est donc le héros de son enfance qui va lui permettre de rentrer dans le droit chemin. Et bien ce héros, il a vraiment joué dans la série, c'est pas un trucage. C'est pas un trucage, c'est pas de la 3D. Il était vraiment là sur le tournage, je sais, j'y étais. Et donc ce soir, vous allez pouvoir discuter avec eux après la projection de l'épisode. Mais ce que je vous propose, c'est peut-être de les accueillir là déjà rapidement. Ils sont là. D'accord ? On va commencer par le producteur de la série, monsieur Stéphane Drouet. Stéphane Drouet. Le créateur et scénariste de la série, Lionel Olanga. L'actrice qui joue le personnage de Roxane, Aurore Anguille. Shérif en personne, Abdelhafid Metassi. Et on vous demande de faire un triomphe parce qu'on vient directement de Las Vegas pour vous, monsieur Antonio Fargas. Merci au Festival de Cannes de la série de nous avoir invités et j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir avec cette projection. Merci. Et on se retrouve donc avec... Dans 52 minutes pour la discussion. Bien, visiblement vous avez apprécié. Et maintenant, je monte sur scène. Alors, Lionel Olanga et Stéphane Drouet, les 2 producteurs et créateurs de la série, sont où ? Ils sont là. Ils arrivent. Abdelhafid Metassi. Aurore Anguille, bien sûr. Et évidemment, puisqu'il est parmi nous, il va nous rejoindre sur scène. Monsieur Antonio Fargas. Vous êtes là-bas, nous avons une traductrice pour vous, je pense, madame, qui va se mettre où vous savez. On s'organise. Voilà, parfait. Merde. Bon, on a une question à vous poser à vous tous, un petit tour de table. On vient de voir cet épisode. Évidemment, il a été diffusé il y a quelques semaines sur France 2. Est-ce que vous réalisez enfin que ça y est, il existe cet épisode, ce pari dingue? C'est réel, ça existe. Question pour vous tous. Tu lances le bal, Lionel Bonsoir. 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 Oui, c'est vraiment ça fait plaisir de le voir ici, sur cet écran, en public, parce que c'est un épisode qui est né il y
il y a quoi, il y a 1 an et demi maintenant, un petit peu plus que ça, Stéphane, quand on avait cette idée de faire venir, en fait on avait l'idée que ce héros qui aime les séries télé, on savait qu'à un moment donné, on aimerait lui faire rencontrer un héros que lui-même admirait, et quand on s'est retrouvé à écrire l'arche narrative de la saison 5, on s'est dit voilà, on a enfin l'angle, c'est le moment, et on a la bonne histoire qui colle avec le bon personnage. On en a discuté ensemble, et puis ensuite, voilà, on a ensuite réussi la chance d'avoir... on a convaincu Antonio de nous rejoindre dans l'aventure, et voilà, quoi. Tout a été assez incroyable, l'écriture, le tournage, enfin, c'était des moments assez magiques. Et en fait, il y a un petit truc en plus qu'on peut dire, c'est que passer une semaine avec Antonio en tournage, c'est juste incroyable. Et il y avait aussi, en plus, la semaine d'avant ou la semaine d'après, je sais plus, Patrick Préjean, qui joue aussi dans l'épisode, qu'on aime évidemment beaucoup, et qui... On est passé de Guy les bons tuyaux à un midi à table où il nous a imité Tigrou, Grominet, enfin c'était un truc assez dingue en fait. Voilà. Stéphane, même question. Arriver à faire cet épisode au sein de la série, c'était un challenge réussi. Maintenant que l'épisode a été diffusé, qu'on vient de le revoir ce soir, c'est ouf. Ou vous êtes déjà sur un épisode encore plus dément pour la saison prochaine? Oh, on va toujours essayer de faire plus fort chaque saison, mais c'est vrai que non, en plus en voyant là l'épisode, c'est vrai que la projection est vraiment super ici, le son, l'image, donc bravo, enfin en tout cas à Cannes-Série ici, enfin voilà, l'espace Miramar, c'est vraiment super de voir l'épisode comme ça dans ces conditions. Et donc c'est vrai qu'en voyant ça, on pense à tout le challenge que ça a été de faire cet épisode, et avec aussi, on se posait la question quand on a proposé en fait l'épisode à France 2, on se disait est-ce qu'ils vont nous prendre un peu pour des fous à faire venir Guy les bons tuyaux comme ça dans un épisode un peu spécial, et en fait pas du tout, au contraire ils nous ont soutenus, ils nous ont encouragés, et on a été vraiment soutenus par France 2, François Inter, Fanny Rondeau à l'époque, et voilà, et toutes les équipes de France 2, et c'est vrai que on a vraiment, on s'est donné à fond, et Abdelhafid, quand on lui a raconté l'idée au début, il se posait quelques questions, il savait pas trop ce que ça allait donner, et je crois qu'il a été très vite convaincu par l'idée, il pourra en parler encore mieux. Alors justement, Abdelhafid, c'est Ouais. la question suivante. Quelle a été votre réaction quand Stéphane et Lionel ont dit ben voilà, tu vas jouer avec Guy? Je me souviens bien, je me suis dit, ils sont dingos. Non mais ça, tu te le dis, enfin, tu te le dis depuis le début. Il le quoi. sait depuis le début. Ouais. C'est Non, depuis mais le début là- de la série, tu te Là, le dis, non? non, mais là, ils étaient allés un peu plus loin, mais je me suis dit, ils sont dingos, et puis... mais j'étais content qu'ils soient dingos, parce que c'est une chose rare qui arrive... enfin, qui m'est arrivée, c'est de rencontrer un personnage que j'ai aimé enfant, et dans le parcours de ce personnage, Shérif, je trouvais que ça avait du sens de faire ça, et c'était cohérent. Et donc c'était un cadeau c'était un cadeau de mes dingos de producteurs. Voilà. Et pour vous, Aurore, c'était également complètement dingue, parce que, en tout cas, dans l'ordre de diffusion, c'est votre deuxième épisode. Voilà, vous arrivez à peine dans la série, vous rencontrez Antonio Fargas, ce Guy Montuyau. Pareil, comment est-ce que vous réagissez quand, dès le départ, vous tombez là-dessus? Ça vous met la pression pour vos débuts dans la série? Oui, c'est vrai. On a le cœur qui bat encore plus fort. Donc, de jouer avec Antonio Fargas, c'est vrai, c'était une grande émotion. Et ce qui était encore plus dur, et le challenge aussi, c'était de ne pas le regarder et de ne pas lui répondre. Et ça, c'était vraiment encore plus dur que de jouer avec, parce qu'il a une telle présence, et que c'est la définition de la présence du comédien. On dit toujours que c'est assez mystérieux, et c'est vrai, ça l'est, mais lui, il dégage un tel aura qu'effectivement, c'était pas évident de faire abstraction. Mais tu t'en es très bien sorti, je trouve. Non, c'est vrai. Antonio, déjà, merci d'être ici avec nous. C'est vraiment un grand honneur que vous nous faites, et on n'arrête pas de vous dire merci depuis que vous êtes arrivé, mais quand même, devant ce public, je vous dis merci. Quelle a été votre réaction quand Lionel et Stéphane vous ont dit on vous propose de reprendre le personnage de Guy les bons tuyaux dans une série policière française? Vous aussi, vous avez pensé qu'ils sont dingos? No, I thought maybe I was too old, but this whole journey to be here today has been so incredible, and
No, in Starsky and Hutch, we only had 4 seasons. And for me to be in the 5th season of Sharif, it's a dream come true because we never made it to 5 seasons. And then the wonderful thing to work with these actors and to work with this production team and to see the quality of the production and this incredible actor right here, Delafide, it reminds me so much of when I was working with David and Paul in the Starsky and Hutch series. The incredible attention to detail and to the humanity of the character of Sharif and how he moves about and carries the weight of this show on his shoulders with humility and care. That's something incredible. And then to be sitting here in the audience, what's so wonderful about television and film is that it's something that's shared. It's shared by families, it's shared by children, and it's shared in a group, to be with the audience, to feel what you feel, and to know that I am a part of this and we are a part of this. And it's just an incredible feeling for me after 58 years of being in the business and, to still get that feeling that when I was a little youngster, I started in the business when I was 14 and I went to the movies and I saw Cary Grant and all these incredible Hollywood stars on the screen. Just leave your translator. I don't know. I thought there was... So go on, sorry about that. Wow. But for me as a youngster to see all those people and to know that I was going to be in the movies, it's an incredible experience. And I've been so lucky to have wonderful people and wonderful artists around me to carry me and for me to now carry and be a part of a legend of something that we did and we didn't know how incredible and how important it would be after 40-something years to still be talking about Starsky and Hutch. And for this character, for Huggy Bear, Huggy Le Bon Trio to be a part of, David and Paul would be honored also to be here, but I was chosen, and for that I'm incredibly grateful, to these gentlemen, and to have the reception that I got from my cast members and the whole production team, and to walk the streets of Cannes and Paris or wherever I go, and to feel what you feel. Thank you. Alors la question c'était, est-ce que vous aussi vous avez pensé qu'ils étaient fous, c'est parti de là. Mais en fait non, j'ai pas pensé qu'ils étaient fous, j'ai pensé peut-être que je suis trop vieux. Et c'est vrai que ça a été des journées incroyables et ça a été tout un voyage inouï pour arriver jusqu'ici. Parce qu'en plus, Starsky et Hutch, on n'a eu que 4 saisons. On n'est pas arrivé à la 5e. Et ici, avec Sharif, c'est la 5e saison. Et pour moi, c'est un peu comme un rêve qui s'est réalisé, puisque nous, on n'avait pas réussi à arriver jusque-là. Et puis, j'aimerais dire aussi qu'il y a quelque chose de vraiment merveilleux dans cette façon de travailler. Et là, je voudrais remercier à la fois les acteurs et les producteurs pour la qualité du travail. Et Abdelaziz, c'est un acteur incroyable parce qu'il porte vraiment toute la série, tout le show sur ses épaules, mais il le fait avec énormément d'humilité. Et ça m'a beaucoup rappelé David et Paul, parce qu'eux aussi, c'était des artistes comme ça, et on retrouve là cette attention pour le détail, et chez Abdelaziz aussi, cette grande humanité. Et il est là, il est présent avec beaucoup de soin dans ce qu'il fait, et ça c'est assez formidable. Et puis, d'être là dans le public parmi vous, je me suis dit que c'est aussi ça qu'il y a d'incroyable et de vraiment fort avec le cinéma ou la télévision, c'est qu'on partage quelque chose. On partage quelque chose en famille, avec ses enfants, avec ses amis, on est dans un groupe.
Et dans le public, on sent justement ce que les autres ressentent aussi et on fait partie de cette aventure. Et maintenant, ça fait 58 ans que je suis dans le cinéma et encore aujourd'hui, je peux ressentir cette émotion-là. Il faut vous dire que j'avais 14 ans quand j'ai commencé vraiment à aller au cinéma et j'allais voir Cary Grant et puis toutes les grandes stars d'Hollywood. Et je savais que j'allais faire partie du monde du cinéma et c'est une expérience formidable. Évidemment, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir m'approcher de ces gens formidables et de finalement faire partie d'une légende. À l'époque, on ne le savait pas, évidemment, mais 40 ans après, on en parle encore de Starkey Hutch et du personnage de Haggy les bons tuyaux. Et David et Paul seraient aussi extrêmement honorés d'être ici présents aujourd'hui, mais en tout cas, c'est moi qui ai été choisie et j'en suis vraiment très très reconnaissant. Et je suis aussi reconnaissante de la façon dont j'ai été reçue, accueillie par l'équipe. Mais au-delà de ça, quand je suis dans la rue à Paris ou à Cannes et que je vois comment les gens réagissent, je trouve que c'est un sentiment extraordinaire et je voudrais vous remercier parce que je sens aussi ce que vous ressentez. Alors vraiment, merci du fond du cœur. Antonio, on a un petit quelque chose pour vous. We have a small gift for you. You talk a lot about... je parle français, navré. On parle beaucoup de Starsky et Hutch. Regardez derrière vous. Tiens, les deux nigauds. Salut. J'ai entendu aux nouvelles qu'un type se baladait dans les rues en se prenant pour un vrai vampire. Et la police ne peut pas nous protéger. Alors il faut bien qu'on se protège nous-mêmes. $2,25 ? Oui, mais alors pour $20, vous avez la panoplie complète pour vous protéger des vampires. Complète. Vous voyez, j'ai le marteau et les pieux pour acheter le monstre. Une croix garantie qui, présenter un vampire, le fera partir en courant en hurlant de terreur. Quelques gousses d'ail pour éviter les tout petits problèmes. Et enfin, un miroir. Si le vampire est tout près derrière vous et que vous ne l'apercevez plus là-dedans, c'est le moment de filer ventre à terre. Oui. Combien tu t'en satellite le jour à demain, hein? Quoi? Tu nous as téléphoné? C'est vrai. J'ai un tuyau qui peut-être vous intéressera. Il y a un certain monsieur Guibaud qui habite dans la 5e rue. Guibaud? Oui, Guibaud. On dit qu'il lit plus ou moins dans les cartes. Il est très porté sur tout ce qui est occulte. Et les pactes du diable. Occulte. Merci d'avoir appelé. Non, attends, Guy, combien tu me fais juste pour les pieux et le marteau? Non mais t'as pas besoin du marteau. Qu'est-ce que t'en sais? Utilise ta tête. Cet extrait nous a été très gentiment et très gracieusement fourni par Sony Pictures Corporation, parce que la série est sortie quand même en DVD, avec l'aide de Dubbing Brothers pour avoir une image de cette qualité-là. Alors c'est Lionel, c'est vous qui avez choisi cet extrait? Oui. Pourquoi cet extrait-là? Parce qu'il synthétise en fait tout ce qu'on aimait chez Huggy, c'est-à-dire qu'il y a à la fois, effectivement c'est Huggy les bons tuyaux, mais on voit bien que ça va au-delà de ça. C'est pas juste un indique, il y a eu d'autres séries avec des indiques, mais là on sent la relation qui existe entre les deux. Il y a le petit côté entourloupe, on est dans la comédie, on fait avancer l'enquête, et puis on sent tout le plaisir qu'il y a à jouer, et la scène est vraiment très très drôle. Abdelhafid, conduire le Ford Torino, c'est quoi? C'est un plaisir? C'est le trip ultime? C'est une panique absolue de la casser? C'est quoi? Non, ça se conduit très bien. Non, mais c'est pareil, c'est un des... D'ailleurs, j'en avais jamais vu une vraie. Donc la première fois que je l'ai vue, c'était sur le parking à Lyon, sur le parking du studio. Donc je l'ai prise en photo, je me suis mis à côté, comme un gosse. Et j'ai trouvé ça extrêmement grand. Des voitures, elles sont immenses et très très confortables. Et ensuite, quand je me suis mis à conduire pour le jeu, en fait, on passe dans autre chose. On est dans le jeu, on est dans le travail. Et donc, il n'y a plus d'admiration ou quoi que ce soit. Il faut faire les choses et être concentré. Mais c'est vrai que la première fois que je l'ai vue, j'étais assez surpris. Mais surtout, elle sortait tout droit des souvenirs de mon enfance. Et cet épisode, il a vraiment...
des fois, on fait des rencontres assez particulières dans la vie et on fait des relations, mais sans aller plus loin, c'est assez étrange. Ouais. C'est assez étrange. Alors moi j'ai à nouveau une question pour Monsieur Fargas. Dans cet épisode, pour vous, est-ce que vous jouez Huggy, les Ponthieux Huggy Bear tel qu'il était dans la série Starsky Hutch, ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est pas un peu le Jiminy Cricket de Sheriff? C'est un peu sa bonne conscience qui vient lui parler. It went back and forth. When they made the movie Starsky and Hutch, everyone said, well, you know, nobody would thought about how old Huggy Bear was back 40 years ago. So age wasn't that. I think my character is sort of an ageless kind of character persona. And so when I was asked to do this, it's just to remember it, the memory of that. You know, 'cause sometimes you can go back and erase or at least get a second chance to do something. And it's rare that you get a second chance to play a character that you played 40 years ago. So it was just trying to be innocent again and to look at Sharif just like it was in time. I really love the end of the end of the show when he goes away, and it got more and more as I got into the role. It got more and more real for me, and to be present and to feel like you're doing something. Like I used to help Starsky and Hutch, but I was able to resolve something in here and in here for Sharif. So it was kind of easy, but it was just so special to step into that and to see it. For me, you know, to be so much older than I was like 30 years old, 28 when I started, and today 71 years old to be doing this is it was kind of cool. Alors, en fait, c'était une impression qui allait et venait un peu dans les deux sens, quoi. Parce que vous me demandiez si je jouais le personnage comme dans Starsky et Hutch ou pas. En fait, je pense que personne ne se posait vraiment la question de l'âge de Huggy dans Starsky and Hutch. Et moi, je vis ce personnage comme vraiment un personnage sans âge. C'est comme une figure comme ça qui survole l'épisode. Et évidemment, il y a beaucoup de souvenirs qui sont revenus. Et dans la vie, quelquefois, on a une deuxième chance, c'est vrai, mais avoir la chance de rejouer un personnage 40 ans après, ça, c'est quand même assez exceptionnel. Et donc, j'ai essayé d'être comme Candide, une nouvelle fois, hein. Et en même temps, je regardais Sheriff, et j'aime particulièrement la fin de l'épisode, quand on voit le personnage qui s'éloigne comme ça. Mais pendant le tournage, quand on jouait, petit à petit, je suis rentrée de plus en plus dans le rôle, et ça a pris de plus en plus de présence pour moi. Alors évidemment, j'avais l'habitude d'aider Starsky and Hutch dans la série à l'époque, et ici aussi, mais c'était pas seulement résoudre une situation, une énigme, mais c'était aussi résoudre quelque chose dans le cœur. Et c'était cela que je faisais pour le personnage de Sheriff. Alors, d'un certain côté, c'était facile, mais en même temps, c'était quelque chose de tout à fait particulier, de se retrouver dans cette ambiance. Parce que j'avais une trentaine d'années à l'époque, quand je jouais le personnage de Huggy. Maintenant, j'ai 71 ans, et c'était plutôt sympa quand même. Aurore, après ce baptême du feu avec David et avec Guy, votre personnage de Roxane est en train de se développer parce que vous êtes en train de tourner la nouvelle saison. Donc on ne va pas spoiler, vous n'allez rien nous dire, vous n'avez pas le droit de nous dire quoi que ce soit parce que sinon Stéphane voilà, oui j'ai vu ton regard, mais pouvez-vous nous
parler de Roxane et de la façon dont votre personnage est en train de se développer maintenant. Eh bien... Oui, elle peut. Lionel, regarde, il y a quelqu'un qui t'appelle là-bas. Regarde d'ailleurs. Non, ce qui est intéressant avec le personnage de Roxane, c'est que maintenant elle va être plus à l'aise dans le commissariat. Donc c'est plus la nouvelle venue qui sait pas où elle met les pieds, qui prend des pincettes avec tout le monde et notamment avec ceux qui sont un petit peu réfractaires. Et voilà, donc là, elle va vraiment faire partie intégrante de la famille. Et effectivement, en tout cas, on peut dire pour le début, sans dire la fin, mais qu'on envisage le duo Roxane-Shérif, justement, un peu comme Starkey et Hutch, vraiment en duo complice, pas forcément d'accord sur tout. J'en dis pas plus, mais... Oh, les gros yeux! Je me terrorise, c'est un peu, je suis terrorisée. C'est très bien. Très très bien sorti, elle a dit suffisamment, mais pas trop quand même, donc c'est bien. Non, peut-être ce qu'on peut dire, c'est qu'il va y avoir quelques surprises qui vont arriver, le personnage va être un petit peu secoué. On a un binôme qui va rien dire de plus. On a un binôme qui maintenant fonctionne très bien et on va le secouer un petit peu. Dans le fun et dans la bonne humeur, bien évidemment. Roxane Abdelhafid, si vous aviez envie d'avoir encore un autre personnage de série comme Antonio Fargas dans un prochain épisode, spontanément, vous penseriez à qui? Non, mais c'est Stéphane et Lionel qui ont pensé à Antonio Fargas. Moi, je ne suis que comédien, je fais confiance à leur imagination, ils en ont beaucoup plus que moi. Voilà. On va avoir le temps pour quelques questions dans la salle. Il y a un micro qui va circuler. Vous pouvez lever la main si vous avez des questions à poser à l'équipe. N'hésitez pas, ne soyez pas timides, ils sont très gentils. Enfin, sauf... certains, pas tous. Voilà, manifestez-vous, n'hésitez pas. Scénariste là-bas, n'hésite pas. Tout en haut, je crois. Ah non. Alors, toujours pas de questions vraiment? Ah si, alors tout devant, du coup, désolé. Je peux vous faire une musique d'attente en attendant. Vous pouvez vous chanter le générique de Starsky Hutch. Bonjour, tu poses la question en français ou en anglais? Allez-y en français. Ok. Donc la question est pour Antonio Fargas, c'était pour savoir quelles sont les spécificités françaises qu'il a trouvées sur le tournage de Shérif et qui changent des tournages américains. Voilà. This, the way like the Sharif character is symbolic of a lot of the characters that the character that Delavid and I watched in television. So it's a copying of, it's not a copy, but it's a homage to television, to a style of American television, but it's been adapted very well to France and to the urban landscape that's so much like what we have in the States. And I don't know, for me, also, someone asked me like when I was very young, like that, someone said I had that I reminded them of a black belt mondo. So there's always been this simpatico for me and in my work and in television with the French audience and the French people. I came here when I was 18 years old, the Theatre de Nation in Paris, and welcomed, even when I wasn't known as Huggy Bear, I was welcomed. A lot of African American artists always came to France because it was a welcoming. And thinking back to Aurora
and how it's very difficult to move into a series when you have established characters and to bring something that's special and to keep the baton going. And she's done that very well, and the whole Sharif family, the way they welcomed me was almost the same way as they welcomed someone new. I have a history, but artists need each other, and so when you bring someone in the family, you have to, you know, it's almost like a pack, you know, welcome someone in, and they bathe them and take care of them, and they calm them down, and they get the best out of them, and she delivers the best because she's coming into a really, really good family. So I don't know if that means anything, but. En fait, pour moi, ce personnage de shérif, c'est un personnage symbolique de beaucoup d'autres personnages de séries du passé. Alors, je ne dirais pas que ce soit une copie ou une imitation, mais c'est plutôt un hommage à la télé et à un certain style de télé américaine de l'époque. Mais en même temps, ça a été très bien adapté à la France, avec un paysage urbain qui est bien évidemment très différent de celui des États-Unis. Et pour moi, quand j'étais très jeune, on m'a dit quelquefois que je ressemblais un peu à un Belmondo noir. Et dans mon travail, j'ai toujours eu un lien avec le public français, la France en général. Je suis venue la première fois à Paris, j'avais 18 ans. Et bon, j'étais pas connue pour le personnage de Huggy à l'époque, mais j'ai été vraiment bien accueillie. Il y a énormément d'acteurs américains, noirs américains, qui sont venus en France et ont connu ce genre d'accueil. Et puis, par rapport au personnage de Roxane, justement, c'est toujours très difficile d'entrer dans une série alors qu'elle est déjà en cours, avec des personnages bien établis. Et elle a réussi à faire ça, parce qu'en plus, il faut apporter forcément quelque chose de nouveau à ce qui a déjà été montré. Et l'équipe de Shérif l'a accueilli aussi comme ils m'ont accueilli, comme quelqu'un de nouveau dans la famille, en quelque sorte, même si j'ai une histoire, évidemment, un passé. Mais quand on est dans un tournage, les acteurs, en fait, on a tous besoin les uns des autres. On a besoin qu'on prenne soin de vous, qu'on vous entoure, qu'on soit vraiment dans une empathie avec vous. Et c'est comme ça qu'on arrive à tirer le meilleur de l'acteur pour le personnage. Et c'est un peu ce qui s'est passé à la fois pour moi, mais aussi pour le personnage de Roxane. On va encore rappeler 2 minutes pour une dernière question. Si vous la... Oh là, ça y est. Ah voilà, là c'est trop tard. Allez, on a encore une question. Bonsoir. Bonsoir. Que pensez-vous des fans français, Antonio? Incredible, sophisticated, but I think the main ingredient of what television does is that it moves people. You know, sometimes it's very difficult to even to articulate the feeling that I get from fans. You know, it's very, very humbling the way the French fans have responded to me on a personal level and in my work. So I think the French fans of the arts, of television and of film are you know, very, very special, and I thank you for the support of television and support of the artists in France and around the world, because it's not easy, you know, because you know the real thing. It's not easy to come and to fake it, you know, because it is about heart. It is about telling stories. We do it very well in the States, and I think television is done very, very well
in Germany, as well as, of course, in France and in the UK. And it's just being able to tell the stories and use the devices that television and film, the history of festivals. And I came to my first Cannes Film Festival when I did La Petite, a Louis Malle film, and with Brooke Shields, and the history of television, and then the history of celebrating artists in film and in television. You have wonderful festivals that have a tradition. We have a lot of film festivals in the States, but the ones that you have are have a history. And I think being a part of Sharif and that the memories that are being created by this team, by the contribution that Sharif is giving to television history in France, and to be a part of the first television festival series in Cannes is extra special. And I hope that Adela Feed can graciously, 40 years from now, when someone says, you know what, I remember something wonderful that you created, as well as the other things, because I've done a lot of things, a lot of other films. Starsky and Hutch was only 4 years of my life, and I'm sure these 5 seasons and whatever is to come is going to be very, very special, for these artists and also for you fans. Thank you. Alors les fans français, je dirais qu'ils sont assez incroyables. Ils sont pointus. Mais pour moi, l'ingrédient le plus important dans la télévision, c'est l'émotion. Et même quelquefois, c'est difficile de réfléchir, de se rendre compte vraiment de ce qui se passe dans ce que les fans peuvent vous renvoyer. Et dans mon cas, je sais que les fans français, ils réagissent à la fois à ma personne et aussi à l'acteur que je suis. Et c'est en cela que peut-être ils sont à part parmi tous les autres fans. Donc vraiment un grand merci de votre soutien, du soutien que vous apportez de manière générale à la télévision, aux artistes. Ça c'est quelque chose de vraiment essentiel, parce qu'en France, en gros j'allais dire, on ne vous la fait pas, quoi. Vous arrivez à voir ce qui est vrai et ce qui est faux. Et on ne peut pas faire du faux, parce que justement c'est quelque chose qui parle d'émotion, c'est une forme d'art, c'est raconter des histoires. Alors aux États-Unis on sait très bien raconter les histoires, mais il y a une histoire de la télévision ailleurs, que ce soit en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, et cet art de raconter les histoires, c'est ça qui change tout. Et puis en France aussi, il y a une histoire importante. On est ici à Cannes. La première fois que je suis venue à Cannes, c'était pour La Petite de Louis Malle avec Brooke Shields. Et vous avez en France cette capacité vraiment à célébrer, à rendre hommage aux acteurs et au cinéma, avec des festivals qui ont une vraie histoire, une vraie tradition. Bon, nous, aux États-Unis, on a peut-être beaucoup de festivals, mais ici, c'est assez différent. Et avec cette série, Le Shérif, on est aussi en train de construire quelque chose de l'ordre d'une contribution à l'histoire de la télévision. Et c'est en soi assez extraordinaire de penser qu'on a ici à Cannes le premier festival des séries télé. Donc j'espère vraiment pour Abdel Hafiz que dans 40 ans, eh bien, on lui dira « Je vous rappelle ce que vous faisiez à l'époque, c'était vraiment formidable ». Et dans mon cas, j'ai fait plein d'autres films, évidemment. Après Starsky et Hutch, c'était jamais que 4 ans de ma vie, Starsky et Hutch. Mais je pense que pour cette équipe aussi, ce qui va venir après, ce sera forcément aussi quelque chose de spécial et de formidable. Beaucoup trop vite et nous allons devoir conclure. On vous remercie vraiment tous d'être venus. Merci beaucoup. Lionel, Stéphane, Abdelafi, Aurore et bien sûr Antonio. Et merci pour la traduction absolument extraordinaire. Et vivement la saison prochaine. Et merci également à vous le public d'être venus.